Salut tout le monde et bienvenue chez les Meeple. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alex. Salut, salut. Et nous allons jouer à Inori. Inori, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs de plus de 10 ans et les parties durent environ 40 minutes. On voit tout de suite un rapide tour des règles et on commence une partie. Nous voilà devant le plateau d'Inori. Nous incarnons des chefs de clan et nous voulons être celui qui deviendra le gardien du grand arbre. Pour ça, il va falloir qu'on joue avec différentes cartes. On va en fait placer des pions, donc pour le moment c'est des petits pions offrandes. Je suis le joueur noir, tu seras le joueur blanc. On va placer ces petits jetons sur des cartes qui ne sont pour le moment pas mises en place exactement. Alex vient de sortir les cartes de niveau, en tout cas de nombre de joueurs, donc nous sommes 2 joueurs. Donc là tu vas placer une carte de niveau 1 ici. Parce que ça correspond à ça. Exactement, simplement. Une carte de niveau 2 là et une carte de niveau 3 donc c'est pour la mise en place de départ. Exactement. Il existe du coup ces mêmes cartes pour être 4 joueurs. Et donc ça permet de renouveler un petit peu les parties. Il y a différentes choses sur ces cartes. Il y a en l'occurrence ici, donc je vais vous montrer les bons, là, des emplacements pour aller récupérer des jetons. Notre but c'est d'avoir un maximum de jetons de faveur de différentes couleurs, ou en tout cas de même couleur, pour pouvoir aller scorer. Le score d'ailleurs c'est indiqué ici. On va scorer à chaque fois, à chaque fin de manche, si la carte est complète. On va scorer l'indication qui est ici, du coup, en haut à gauche. Peut-être sauf cas particulier, mais on viendra pour ma partie. Donc là, par exemple, si cette carte est remplie, nous allons scorer le nombre de jetons bleus que nous avons et au fur et à mesure, on va pouvoir avancer. Donc, je le disais, on va aller récupérer des petits jetons. Ici, on va aller scorer sur la pile qu'on veut. Et ici, on va aller scorer sur les violets. Donc, si tu te places là, il faudra déjà que tu aies... Au niveau de l'iconographie, dès qu'il y a un laurier, on score instantanément sur la pile de cette couleur ou la pile de la couleur au chaud. Parfois, il va falloir qu'on paye pour se mettre sur ces petits emplacements. Pour le moment, c'est pas encore indiqué, mais on verra pendant la partie. Autre particularité, à partir du moment où quelqu'un est placé ici, on ne peut plus jamais revenir. Okay. Sauf lorsque nous avons des jetons runes comme ça. Donc là, on n'a pas encore d'indication de runes sur les cartes, il y en aura plus tard. Donc par exemple, si à un moment donné, pendant ma partie, j'ai cette petite rune-là, je peux me placer à un emplacement où il y a déjà l'un des pions, mais pas de ma couleur. Ici, la particularité, c'est que je vais pouvoir déplacer un pion d'un joueur adverse. On va faire juste un petit... Depuis ou vers une carte bleue. Exactement, tout simplement. Donc imaginons on est comme ça, c'est mon tour. Je vais pouvoir, par exemple, te déplacer là, vers là-bas. Comme ça, moi, je pourrais prendre cet emplacement. Par contre, toi, lorsque je t'ai déplacé, on ne récupère pas ce qui est indiqué. Et l'autre particularité, c'est ce petit jeton-là. En fait, il va y avoir autant de jetons qu'il y a de couleurs différentes là-bas. Là, par exemple, c'est au moment où je la retourne. Ça veut dire que j'ai 2 jetons gris disponibles devant moi. Donc, on va voir, peut-être qu'on le retournera à la fin de la partie, peut-être qu'on le retournera pendant la partie. Ça dépend de ce qu'on veut scorer aussi. Et puis voir... Tant que tu parles de score, je voudrais revenir sur les petites cartes. Les petites cartes, en effet, en fin de manche, on va regarder si la carte est complète. Par exemple, dans ce cas-là, je vais prendre pour exemple cette carte, mais c'est le même principe partout. Cette carte est considérée donc comme complétée. Comme elle est complète, on va regarder les joueurs qui s'y trouvent présents. Et c'est seulement ces joueurs qui s'y trouvent qui vont pouvoir scorer en vert. Par exemple, dans un cas hypothétique où je me serais mis comme ça, je suis le seul à scorer en vert durant cette partie. Par contre, tu ne scores pas 3 fois. Je ne score pas 3 fois. Tu scoreras une fois, tu es présent et tu scores bien sur Et on voit en termes d'iconographie, ce qui est vraiment très bien fait, là, on vous dit de remplacer cette carte, on la défausse et on ira chercher une nouvelle carte verte. Si par contre, c'était pas rempli... Ouais, moi j'allais me mettre là. En fait, je voulais continuer. Si on finit la manche comme ça, la carte bleue, malheureusement, ni toi ni moi allons scorer sur les bleus. Pas de chance. Néanmoins, on la défausse quand même et au lieu de remplacer par une carte bleue, on ira la remplacer par une carte rouge à la prochaine manche. Donc, d'où ce principe de ce que tu disais un petit peu avec les faveurs. On va enlever des gens parce que, imaginons, j'étais comme ça, tu as une jolie rune qui dit déplacer quelqu'un depuis ou vers une carte verte. J'avais tout misé cette manche pour scorer sur les verts et là tu m'empêches d'aller scorer les verts. Donc, et en plus on change par une carte bleue. Et on change par une carte bleue. Il y a un petit côté méchant quand même. Donc ça, c'était par rapport au scoring de manche et de fin de manche, et puis instantané, en effet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur les cartes. Voilà, sur les cartes. Maintenant, je te laisse reprendre pour le grand arbre. Alors, le grand arbre, la petite particularité, c'est qu'on va pouvoir y aller quand on veut. On va, par exemple, se placer à cet emplacement. Donc là, par exemple, ça me dit de défausser un jeton. Je vais défausser un jeton d'une certaine couleur, et je vais surtout venir ensuite mettre
l'une de ces catégories ici. Imaginons que j'avais défaussé un jeton rouge. Je vais du coup prendre celui-ci que je veux poser là. À chaque fois qu'on voudra revenir, il faudra défausser un jeton rouge. Par contre, celui qui sera en majorité sur les jetons rouges aura 10 points. En fin de partie. En fin de partie, exactement. De partie, ouais. Là, c'est vraiment en fin de partie. C'est ça, le grand arbre, c'est ça le petit twist d'Inori, c'est que vous avez du scoring de fin de manche qui peut être très fort, mais vous avez aussi de la vision sur fin de partie, donc de l'anticipation sur cet arbre qui va définir un scoring de fin de partie et qui va être une course entre les joueurs pour savoir, parce que en effet, là, si c'est toi qui viens qui dis ça va être les rouges. À partir de maintenant, les rouges sont ceux qui feront scorer le plus en fin de partie. Et 10 points, c'est pas négligeable. Par contre, attention, lorsqu'on va se placer ici, du coup, on défausse un jeton d'une couleur. Ici, pareil. Par contre, lorsque je me place, au moment où je me place, j'ai 5 points. C'est ça. Ici, au moment où je me place, je récupère une rune plus un jeton de la couleur qui aurait été posé là, du coup. Ici, je score autant que le nombre qu'il y aura dans la couleur. Ici, je vais récupérer 2 jetons offrandes, plus un jeton faveur de la couleur qui aura été indiqué là. Ces jetons offrandes, je vais les poser tout de suite. Et je vais les poser où je veux. Le but, c'est du coup, en l'occurrence, en général, quand on prend cela, de les poser sur des cartes pour, normalement, bloquer son adversaire, ou en tout cas, nous faire en sorte de valoriser. Par exemple, imagine, on est sur le bleu. Moi, je veux scorer le bleu. Je sais que cette carte-là, elle est finie, je vais pouvoir scorer. Exactement. Par contre, petite subtilité, tu ne récupères pas. Non, à la fin de la manche, ils reviennent ici. Ça, mais surtout, tu ne gagnes pas sur ce que tu as fait poser. Tu ne récupères pas les 2 jetons jaunes ni les 2 jetons gris. Ils sont simplement là pour faire le nombre ou faire du blocage. Et si on va récupérer 3 jetons de la couleur, du coup, qui auraient été posés ici. Et là, la petite particularité, c'est que... On n'a pas encore fait la mise en place, mais on va le faire tout de suite. Exactement. C'est que pendant... Alors, pourquoi tu fais ça? Parce que la carte est violette. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est celle-là? Oh, je me suis trompé. C'est moi. Donc, en effet, on regarde la première carte et on regarde les indications qui auront été mises en bas à droite. Et donc là, pendant la manche, pendant la partie, on peut se placer. Donc, si je me suis mise là tout à l'heure, ça n'existera plus. On ne pourra plus jamais y revenir. Il n'y aura pas de récupération de jetons. Tout à fait. Et donc, ça, c'est pareil. C'est une mise en place qui change par rapport à l'indication des cartes. Tout à fait. Je crois qu'on a absolument tout dit. Je me permets de remettre ça. La petite particularité qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fin de manche, donc la fin de la manche arrive au moment où on n'a plus de jetons offrandes à poser. On va scorer ou non sur l'indication des cartes. Tout à fait. Une fois qu'on a fait ça, on va changer soit par la carte de la couleur qu'on aura mis. Et c'est surtout qu'en fait, on va placer ici une carte du Nouveau Monde. Donc Nouveau Monde, exactement, c'est celle-ci. Elles sont là. On va en prendre et ensuite on va choisir laquelle on va poser. Première manche, deuxième manche, troisième manche, quatrième manche, sachant qu'à chaque fois, on récupérera un petit jeton supplémentaire. Sachant que c'est le joueur qui a le moins de points. C'est le joueur qui est en retard sur la piste de score, qui aura le choix parmi 2 cartes. Exactement. Donc voilà, c'est un petit effet de rattrapage s'il est un petit peu en retard. Ça pourra lui permettre, par exemple, de mettre une carte de la couleur qui l'intéresse, s'il l'a pioché bien. C'est ça. Bon, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, on n'a plus qu'à lancer la partie. Let's go. Du coup, Alex sera le premier joueur. Je te laisse placer l'un de tes jetons, de tes petits pions offrandes, là où tu souhaites. Eh bien, nous allons aller chercher... Nous. Ici. Tu fais plusieurs dans ta tête? Oui, je suis beaucoup. Donc là, je vais récupérer 2 jetons soleil. Hop, devant moi. Je vais les mettre un peu plus haut, comme ça on peut les voir. Je vais prendre 2 jetons bleus. Ok. Je regarde un petit peu. Je vais chercher... Trop de choix? 2 gris. Je vais prendre un bleu, non, un violet, pardon, et un bleu. Ok. Je vais aller... Désolé, je suis déjà en train de réfléchir. Ouais, non, mais t'inquiète, pas de souci. Je regarde aussi ce qui arrive, ce qui vient, blabla. Ici, de rouge. Sur le de rouge, ok. C'est vrai qu'au niveau lisibilité de la partie, vous ne saurez pas combien on en a, mais on va essayer de vous dire régulièrement combien on en a. Oui, ou alors on les met comme ça. C'est... Voilà. Ça risque de faire vite beaucoup, mais... Oui, ça risque de faire beaucoup, là. J'ai que deux actions.
J'ai envie de faire un truc. Et moi, j'aime bien faire ça. Ok, tu vas chercher. Je vais défausser un jeton. Je défausse un jeton de la couleur violette. Violette. Ok, donc tu vas prendre la petite bannière violette. La bannière. Donc tout à l'heure, lorsqu'on veut revenir, on sera obligé de défausser un jeton violet. D'accord. Par contre, le pouvoir, c'est 5 points de victoire. Vas-y, tu les mets tout de suite. Instant, tout de suite pour moi. Ok, très bien. Je t'avoue que moi, je vais aller ici. Ok. Je vais défausser un jaune. D'accord. Ok, je mets la bannière jaune. Par contre, je peux récupérer 2 de mon choix. Oui. Je vais aller récupérer... Enfin, 2 même des couleurs différentes, pas de souci. Je vais aller prendre 2 bleus. Ok. Parce qu'il sait qu'il est sur la carte là, tout simplement. Oui, tout à fait. Il me reste un jeton et je vais pouvoir me placer à un emplacement où, quoi qu'il arrive, on ne score pas. Est-ce que je vais récupérer... Là, ça va devenir du gris. Ça va devenir du gris. Et là, ça va devenir du jaune. Du jaune, oui, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que, perso, je me suis pas battu sur ces cartes pour l'instant. Je voulais faire un truc, mais ça va pas marcher. Je vais... Ouais, je sais pas ce que tu peux... C'est peut-être pas malin, mais je vais me... Ah non, je vais mettre là, tiens. Tu te mets là? Ouais. Ok, donc tu vas tout de suite chercher une nouvelle bannière qui va te faire scorer sur les bleus, logique. 3 points de victoire instantanés. Hop. Hop. Parce que tu as 3 jetons. Exactement. Et là, tous nos jetons sont posés. Donc on va du coup pouvoir scorer. En effet. Sur cette carte-là, la carte n'est pas complète. Pas complète. On la modifie par une carte jaune. Je prends la première. Oui, vas-y. Hop là. Ah, c'est bien, on va pouvoir parler des nouvelles choses juste après. J'ai récupéré mon jeton tout de suite. Oui. Ici, on va scorer. Donc tu es présent. On montre d'abord que je suis présent. Excuse-moi, pardon. Tu es présent. Tu as combien de bleus? 2. J'ai 2 bleus. T'avances de 2. Moi, je suis présente. J'ai 3 bleus. 1, 2, 3. Je récupère ça. Et on change par une carte bleue. Hop là. Ici, tu es présent, mais on ne score rien. Donc, tu récupères ton jeton et tu mets une carte grise. Donc là, rapidement, petit tour des cartes. On voit qu'il y a des nouvelles subtilités qui sont apparues. Ça a un coût pour pouvoir se poser. Ici, il faut que je me défausse d'un jeton gris. Ici, il faut que je me défausse d'un jeton de ma pile la plus haute. Ici, d'un jeton bleu. Et toujours ici, de ma pile la plus haute. Là, par exemple, tu as 3 piles plus hautes. Tu choisis laquelle tu veux. Pareil, quand il faut qu'on choisisse, là en l'occurrence, le jeton, on ira récupérer 2 jetons de notre pile la plus petite. Si on n'a pas de jeton d'une couleur, ça compte comme plus la pile plus petite. Je récupère ceci. Oui, moi aussi, pardon. Voilà. Et en effet, hop, on débloque nos nouveaux jetons offrandes. Et par contre, je suis derrière. Je vais aller chercher 2 cartes monde. Hop, nouveau monde, pardon. Hop. Donc on ne sait pas la couleur qui est derrière. C'est justement le petit cercle qui est indiqué sur la carte. Et donc là, Alex va faire en sorte, sachant qu'il a déjà pas mal de pions différents. Là où moi, j'ai que des bleus, c'est pas très bon. C'est pas très bon signe. Il va falloir que j'aille récupérer des jetons. Je vais la montrer aux gens. Vas-y. Mais de toute façon, tu vas la poser. Oui, mais j'en ai. Ah, laquelle tu poses? Oui, bien sûr. J'avoue, ça peut être fort. Allez, je vais tenter ça. Et celle que je ne crois pas, elle est remise en dessous. Hein, c'était ça. Oui, je crois. Hop là. Pire, de toute façon. Oui, voilà. Nous allons pouvoir débuter et du coup c'est toi le premier joueur parce qu'en effet c'est toi qui as choisi la carte de Nouveau Monde parce que tu es en retard sur les points pour le moment. Je suis en retard sur les points, en effet. Et j'ai bien dit pour le moment. Même si je compte pas te laisser gagner. C'est gentil. Je vais... Violent quand même la carte que tu as choisie. Oui. Que on score quoi. On score partout. D'accord. Ok. Je vais venir ici. D'accord. Tu vas mettre quelle couleur? Ouais, justement, c'est ce que je suis en train de regarder. Je vais aller mettre du rouge. Du rouge. Ok. Du rouge. Ok, donc je récupère un jeton rouge. Oui. D'office. Et les 2 offrandes. Et les 2 offrandes. Je vais en mettre un ici. D'accord. Ah oui, donc ok. Et un ici. Donc il va forcément placer les jetons là où moi je me serais posée. Très bien. On commence par ça. Donc je vais pouvoir aller
ici. Et je vais récupérer 2 jetons. Je vais choisir 2 jetons gris, tiens. Ok. Oups. Ouh. Je vais venir ici. Je score 3 points. 1, 2, 3. Parce que j'ai 3 jetons faveur rouge. C'est ça. Ah oui, là, t'as bloqué de toute façon. Ici. Ok. Je vais me mettre là. Ok, tu vas chercher. Je suis en train de me demander. Je vais chercher un jeton gris et une rune. Je te les donne. Merci. Je viens là. Attention. Vas-y. Ces jaunes-là ne seront plus jamais pris. Oui, c'est vrai que... Ouais, prendus. Ils ne seront plus jamais prendus. Moque-toi, moque-toi. Là, j'y suis... Là. Les jaunes, je suis en train de te les laisser et ça m'embête. J'aurais dû me mettre là-bas. Mais j'aime bien ces petites runes, moi. Ça met un peu de chaos dans la partie. Ok, donc tu défausses un jaune. J'en prends qu'un. Je défausse un jaune pour reprendre. Pour en prendre 2, mais voilà. Du coup... Ok, c'est à toi. Très bien, très bien, très bien. Je vais mettre là. Tu t'es mis sur quoi? Je défausse un gris pour scorer sur les jaunes. Jaune, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est à toi. Je vais me mettre... T'as fini, hein? T'as posé en premier. Oui. Ici, pour récupérer 3 jetons verts. 3 jetons verts. Ok, les voici. Fin de manche. Ici, la carte n'est pas validée, donc on va chercher une violette. Ici, la carte n'est pas validée, on va chercher une rouge. Pardon. Vas-y, je te laisse. Hop. Ici, là, on a besoin la carte n'est pas validée, une carte verte. Et ici, là, c'est très cool, elle n'est pas validée. On score sur les jaunes, donc je prends 4 points. 1, 2, 3, 4. Et on remet une carte jaune. Donc c'était clairement dans mon intérêt de faire ce move. Je récupère ça et Moi, ça. j'avais pas d'intérêt du tout à aller essayer de scorer sur les cartes que tu avais mises. Hop, cette carte est remplacée. Hop là. Hop là. Tu récupères ce jeton-là. Oui. Tu récupères celui-là. C'est ça. Et toi? Et je mets... 1, 2, c'est... Il commence à en avoir des petits bonhommes là. Eh ben... Ça va être embêtant. Je donne des points à Alex ou je donne des points à Alex? Donne des points à Alex. Bah ouais. Hein. En plus, ça fait scorer si elles sont pas validées. Ouais. Non, là tu scores bien si elle n'est pas validée. J'ai tout intérêt à aller là. Non. Oui, pardon. À la valider celle-là. Bah, vas-y, c'est à toi. Va la valider. Attends, c'est mal mis ça. Je vais me placer. J'ai pas de jaune. J'ai pas de jeton. Ah là, on peut même pas récupérer le jaune. Donc, je ne pourrais pas aller me placer. Super, parfait. J'ai pas de rouge. Je vais mettre là. Je récupère un jeton rouge. J'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave.
tu as défaussé un jeton de ta pile la plus haute. Ouais, ma pile la plus haute pour prendre 3 violets. Je vais me placer. C'est où que j'ai vu? Ici. Je défausse un rouge pour aller récupérer 2 jetons. Et en l'occurrence, je vais aller récupérer quoi? Je vais aller récupérer 2 jaunes. Oups. Score sur ma piste la plus haute, ils sont tous à égalité, donc je prends 3 points. 1, 2, 3. Je vais me placer ici. Je récupère un jeton rouge. Je prends 2 pions offrandes et je vais les placer ici et là. Ça me semble logique. Oui, ça l'est plutôt. Je vais abandonner la course au rouge. Ok. Je défausse d'un de ma pile la plus haute, donc je peux défausser un rouge parce qu'ils sont tous de pile plus haute, pour aller récupérer 2 violets. Ouais. Je suis en train de voir ce qu'il y a là-haut. C'est un peu pénible parce qu'il va falloir, là en l'occurrence, qu'on aille choper des trucs. Défausserait un gris pour scorer sur les violets. Ce serait vraiment le pire move à faire, mais toi tu pourrais. J'ai envie de m'y mettre juste pour que tu le fasses pas. De quoi? Me mettre là? Ah, ça ne me dérange pas plus que ça, mais... Ici, je défausse un rouge pour récupérer 2 trucs ou sur ma pile la plus haute. Et j'ai 5. Je fais ça. Okay. Je défausse donc un rouge et j'avance de 5 points. J'arrive à côté de toi. Quand même le faire. Donc là, je défausse mon gris et j'avance de 5. Hop. M'abandonne pas. Je sais pas ce qu'il faut là-bas. C'est que des trucs qui sont bien pour toi là-haut. Je vais pouvoir me mettre... Ouais, c'est juste du immédiat, tant pis. 3 verts. Je les répartis juste. Je réfléchis, pardon. Je vois. Je tente ici. Ah. Je cherche un gris. Je récupère une rune. Ça peut faire mal. Je vais... De toute façon, ça c'est bien. Me mettre là. Je défausse d'un jaune. Mais j'en récupère un. Enfin, j'en récupère 2. Je vais mettre ici. Ouais. 5 points. Ici. Ah, oui, c'est j'ai. Ah bah j'ai. Okay, oui, c'est okay. toi qui a... La carte là est validée. On score sur les violets. J'en ai toujours 5, j'en ai toujours 5. Hop, je passe à 26. Et la carte on laisse une carte violette. Carte violette. Et là, c'est là que c'est le drame pour moi, parce que j'ai 0 jeton violet. Ok. Ici, elle n'est pas validée. Non. Donc, on met une carte bleue. Ça peut m'intéresser. Ici, elle est validée. Tu scores sur les verts. Oui, sauf que j'ai 2 jetons verts en plus. Donc ok. 2, 4, 6, 8. Donc, 2, 4, 6, 8. T'étais à 16. C'est juste. Ok. Hop, je te laisse les replacer et on met une carte verte.
si elle n'est pas validée, on met une carte violette. Ah ouais, j'avais pas vu. Carte violette. Et si elle n'est pas validée, tu scores sur les grilles. Oui, j'ai 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi aussi, tu as 1 point. J'ai 1 point, je vais prendre le 1 point. Merci, j'avais pas fait attention. Et on remet une grise. Et ici, on récupère nos petits jetons. C'est toi qui choisis. Et je choisis 1, 2. Nous allons bien évidemment d'office mettre celle-là. Je ne cherche même pas à comparer. Mais arrête un peu. C'était scoré sur les grilles. Bah arrête un peu. Ce n'est pas pour autant que ça va être OP pour moi. Donc je commence. Ouais. J'ai pas trop de couleurs qui feront scorer à la fin de la partie là. C'est mauvais. Alors, on commence ici. Pour scorer les violets, 5 points. 5 points. Mince. 1, 2, 3, 4, 5. À toi. Je vais faire que d'essayer de te suivre, ça m'énerve. Je vais me mettre là pour scorer bien évidemment les verts. 2, 4, 6, 8. S'il te plaît. Excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, à moi. Je vais venir ici. 5 points. 32, 5, 37, c'est à toi. Il y a nulle part pour aller récupérer. Bah si, là, mais bon. Oh, je peux faire ça. Je défausse ma pile la plus haute pour récupérer 2 bleus. Je réfléchis. Ok. Je viens tout de suite ici. Bah ouais, je l'aurais fait sinon. Attends, je réfléchis. Quoique. Faire ça. Attends, je réfléchis, excuse-moi. Ouais. Je finis juste ma réflexion. Finis ta réflexion. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ah, ma pile la plus basse. Je vais récupérer un soit rouge, soit violet. Violet pour le coup, ouais, rouge. C'est à moi. Tu défausses un jaune. Attends, je réfléchis si c'est le meilleur move. Pardon. Tu prends quoi, jaune et Jaune et vert. T'as une rune, toi, devant toi? Oui. Oui. J'ai défaussé un jaune pour prendre un jaune. Je vais jouer ma rune. Défausser un pion d'une carte violette vers ailleurs. Et en l'occurrence, je vais faire ça. Comme ça, moi, je peux me poser, prendre un jaune et un vert. Ok. C'est à moi. Je vais... J'ai plus que 2. Toi, t'en as plus qu'un. Ok. Quoi qu'il arrive, tu scores. Je vais me mettre là.
Ouais. Je défausse un de ma pile la plus haute. C'est toujours les verts. Pour prendre 2 gris. Défausse mon gris. Ouais. Pour prendre 2 bleus. T'as fini là? T'as tout posé? J'ai fini, ouais, il te reste... Il m'en reste un. T'as combien de jaunes? 1, 2, 3, 4, 5. J'en suis à 5 aussi. Non. Ok. C'est nul. Les violets, c'est toi qui les as. T'as plus moyen de récupérer de jaune? Non. Donc il n'y a personne qui aurait les Oui, oui, mais au moins tu ne les as pas. Ok. Mais... Enfin, tu les as pas. Là, t'as 2 jetons jaunes, là, tout. Ouais, bien sûr, ouais. C'est ça? Vas-y, montre-le maintenant. Non. En vrai, c'est bon. Non, j'attends. De toute façon, je vais pas aller mettre là-bas, je peux pas. Par contre, j'hésite à me mettre là, ça me fera toujours 5 points tout de suite. Mais le problème, c'est que là, elle score pas. Et si je la score, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, il vaut mieux que j'ai 7 points là. C'est tout bon? 7 non, points. attends. Quoi? Attends. 3, 6. Ah bah non, 7. Ah, mais quoi qu'il arrive, c'est pas scoré. Oui, vas-y. Ok. Attends. Ah si, il vaut mieux que tu valides là et que t'aies les 7. Ouais, mais j'ai envie de me mettre là. Ah ouais, mais non, en vrai, avec... Ah, attends. Non, mais ça changera rien. Parce que je fais 6. Mais le problème, c'est que, imagine là, c'est un truc que déplace un bonhomme. Je m'en fiche. Ok. Juste pour le plaisir. Non, attends. On attendra justement quand on aura fait le scoring. Mais non, je vais regarder. Non, justement, quand on aura fait le scoring de fin de partie. On a fini. Allez, t'as 5 points. On révèle les cartes. Je vais tout de suite faire 5, 10. Parce que les 2 cartes sont validées. Donc c'est plus simple. Donc je suis à 37. Je passe à 47. Ok. Ça, c'est fait. Donc je les enlève. Ouf, on peut les laisser. Non, on peut les laisser, on a fini. Ici, j'ai 7 points du coup. Donc 3 et 4, ok. Et ici, j'ai 5 points. Donc 44, 49. Ok, ça c'est terminé. On va pas toucher à là pour l'instant, enfin ça sert à rien, on pourrait les enlever. Tu les as parce que tu as scoré sur parce que j'ai les bleus. Voilà, on va quand même faire bien expliquer. Donc là, j'ai scoré violet parce que la carte était complète, j'ai scoré violet parce que la carte était complète. Carte incomplète, il se passe rien, on va quand même les enlever parce que pour le principe du jeu, là, hop, c'est défaussé. Là, tu as scoré bleu parce que c'était incomplet. Là, tu as scoré vert parce que c'était complet. Et voilà, les petits gaillards. Hop. Et ça, c'est défaussé. Maintenant, tu gagnes. On arrive ici. Celui qui est en majorité sur les jaunes à 2 joueurs, ça s'annule. J'ai 5. Vas-y, retourne ton truc. 5 jeux. J'ai 5. Donc, personne ne les gagne. Personne ne les gagne. Okay. Par contre, c'est à ce moment-là de la partie que je vais aller voir si c'était du jaune. Vas-y. Si c'était du jaune, tu peux t'en vouloir. Non, c'était déplacer un bonhomme. Non, tu pouvais te mettre 2 fois sur une case, mais t'avais plus de bonhomme à ce moment-là de la partie. Voilà. C'était juste pour le petit fun entre nous. Ici, je suis en majorité. Ouais. J'en ai 5. Donc tu avances de 5 points. J'avance de 8 points. Pardon, oui, exactement. De 8 points. Donc, oh, attends, il y a peut-être moyen que j'ai pas perdu tant que ça. Non, je pense que tu as même gagné, mais au moins je serai pas à la ramasse complet. Là, j'ai 7 points. Pardon, j'ai 6. Parce que 6 je suis points. En majorité. Donc, 49 et 6, 55. Ici, je suis en majorité. Ah non, t'en as 5? Non, t'en as 4. J'en ai 4. Donc, moi, j'ai 4 points. Alors, attends, 55, 59. Là, t'as 2 points. Ouais. 1, 2. Et là, il n'y a pas de points. Et combien? Ah non, il n'y a pas de points. Non, il n'y a pas de points. Tu remportes. Bravo. Et pourquoi j'ai encore un jeton? Je devais jouer? Non, tu l'as récupéré. J'ai eu peur. J'ai cru. Non, tu l'as récupéré, c'est sûr que tu l'avais pas. Pas grave. On vérifiera, mais à 100%. Ok. 99,9%. Ok, on vérifiera. Voilà, vous venez de voir une partie d'Inori, une partie à 2 joueurs. Quand on joue 4, on sera juste plus en présence sur les cartes. Donc il va falloir qu'on fasse attention tout le temps à ces majorités. Espérez avoir des points pendant la partie ou en fin de partie. C'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. N'hésitez pas à le découvrir en festival. Et sur BGA, il est sur BGA, donc n'hésitez pas à le découvrir, à vous faire votre propre avis et puis à venir le noter sur le site meeple.fr. Dès que vous y avez joué, donnez votre avis.
On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à donner ton avis sur lesmeeple.fr, le site de référence des reviews et tendances jeux de société. Allez,